Bonjour et bienvenue. Pardon. Alors, nous sommes rendus déjà à mercredi après-midi. Euh, J'espère que vous avez pu vous méditer un peu, prier, voir comment des fois on peut repousser l'amour de Dieu, puis dès qu'on repousse ou dès qu'on s'éloigne de l'amour, ben ça cause des problèmes aux autres, dont Jérémie, pendant que d'autres découvrent la présence de Dieu dans leur vie, il lui laisse toute la place, comme Job. Alors, cet après-midi, nous allons continuer à voir parfois quels sont les désagréments, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous amène à nous éloigner de l'amour de Dieu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui cause des difficultés. Comme questionnement, si vous voulez ajouter après la vidéo dans les commentaires, euh, comment on peut devenir positif? Comment on peut permettre à l'amour de Dieu de passer davantage en nous et de le laisser circuler jusqu'aux autres personnes? Comment on peut faire? Si vous avez des idées, ce qu'il faut laisser de côté, ce qu'on peut débuter, changer peut-être une attitude, changer des mots. Alors, selon vous, quels seraient les meilleurs moyens de vraiment permettre à l'amour de Dieu de prendre toute sa place en nous, de, de le laisser vibrer en nous, de le laisser faire même de le laisser faire jusqu'au bout, où on n'aurait rien à faire sauf le laisser nous aimer et aimer les autres. Bon, quand je dis qu'on n'a rien à faire, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire ce qu'on fait habituellement. Mais au niveau de la foi, c'est Dieu, par son amour, qui aime. Alors ça, on y reviendra dans des retraites plus loin. Il y en aura certainement une au sujet de l'amour de Dieu, plus spécifiquement. On tourne autour, mais à un moment donné, je vais vous en sortir une retraite qui va être spécifiquement sur l'amour de Dieu. Alors, je vous souhaite de continuer à vivre une belle retraite centrée sur Dieu, à le laisser nous prendre, nous surprendre même, et lui permettre de transformer ce qui ne va pas pour nous permettre d'entrer librement dans sa volonté, dans son œuvre à lui. Et ça aussi, on pourrait peut-être ajouter dans les questions quelles sont les œuvres que Dieu veut qu'on fasse. Quelle est son œuvre à lui? Alors, je pense que c'est déjà assez de questions pour commencer. Euh, alors, je continue avec cette sixième partie sur l'amour de Dieu. À partir de l'amour de Dieu et de sa lumière, nous pouvons observer en nous et dans les personnes les ombres et les lumières, puis discerner avec sagesse quelle est la meilleure manière d'aider les autres. Si nous nous éloignons de Dieu, nous fermons les volets des fenêtres. C'est comme si nous fermons les volets. Et au lieu d'avoir la lumière entière du jour, nous entrevoyons quelques rayons qui cherchent à nous rejoindre. Encore faudrait-il s'en apercevoir de ces rayons qui cherchent à nous rejoindre. Encore faudra-t-il s'en apercevoir de ces rayons et ne pas trop s'en faire pour la poussière qui est dans les rayons. La poussière n'altère pas, ne change pas la qualité des rayons, ne définit pas la pureté de la lumière. Il peut y avoir de la poussière dans les rayons, mais les rayons demeurent des rayons, la poussière demeure de la poussière. Moins nous laissons passer la lumière, plus nous cherchons à protéger nos yeux.
On peut penser aux yeux de la foi par rapport à la lumière de Dieu. On protège nos yeux de la lumière. C'est souvent un phénomène qui se produit la nuit. Lorsque nous nous réveillons la nuit et que nous ouvrons l'interrupteur de la lumière, nos yeux se ferment seuls. Nous essayons alors de nous éloigner de la source de lumière. Nous plaçons même nos mains sur nos yeux et même parfois nous éteignons immédiatement la lumière. C'est ce qui se produit lorsque nous nous éloignons de Dieu. Moins nous sommes en relation avec Dieu, plus nous nous enfonçons dans la ténèbre, dans la noirceur, sans lumière. Nous avons de la difficulté à soutenir ce qui est clair et lumineux, ce qui est réel et vrai. Ensuite, nous avons de la difficulté à recevoir la puissance de sa lumière. Nous risquons de ne plus trouver la porte étroite qui mène à son cœur, au cœur de Dieu. Fuir la lumière, fuir la sagesse, fuir l'amour de Dieu, c'est notre jugement envers nous-mêmes. Le jugement des autres n'est pas nécessaire puisque nous nous jugeons nous-mêmes. Nous nous fermons à la lumière. Nous développons une peur de Dieu, puis nous refermons la lumière de Dieu. Ensuite, nous creusons davantage dans l'illusion que nous sommes mieux, entourés de nos défenses, quoique terrés en profondeur et en retrait de la lumière. Pourtant, la lumière de Dieu, elle est plus douce que lorsque nous ouvrons la lumière la nuit. La lumière de Dieu ne nous dérange pas, ne nous obscurcit pas la vision. La lumière de Dieu est l'équivalent de son amour, de sa joie, de sa tendresse, de sa paix, toujours liée à l'amour. Ce passage de sagesse a été transmis pour notre plus grande joie. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Alors, ça c'est dans le livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 15, verset 15. Cela est tout à fait Dieu. Il nous dit, si tu le veux. C'est vraiment, il nous laisse tellement la liberté. Il nous donne des recommandations, on les appelle des commandements, mais en réalité, c'est des recommandations. Si tu fais cela, ben, tu vas avoir moins de problèmes dans ta vie. Hein? Si tu ne tues pas quelqu'un, tu ne l'auras pas sur la conscience, donc tu vas vivre libre. Il nous dit, si tu le veux. Hein? Ressentons ce que veut dire cette liberté que Dieu nous donne. Et il dépend de ton choix pour rester fidèle. Il ne dit pas, je te permets de le faire. Il ne dit pas, je t'ai créé pour que tu fasses à ta tête. Non, il nous a créés et nous laisse libres de décider si nous choisissons Dieu. Autour d'un buffet, nous choisissons ce qui nous convient. Ce n'est pas aux autres de choisir pour nous. Ils choisiront aussi pour eux-mêmes. C'est aussi à chacun de nous de demeurer fidèle et unir notre vie à celle de Jésus ou non. Nous sommes libres et en même temps, nous sommes responsables de notre foi. La liberté,
c'est lorsque nous ressentons cet amour, cette joie, cette paix, nous sommes libres. Dans le moment présent, nous sommes libres en ce moment. En ce moment, nous sommes libres. En même temps, nous sommes responsables de notre foi. Responsables d'ouvrir l'interrupteur ou le refermer. Et ça, encore une fois, c'est trop simple. On dit au Seigneur, j'ouvre l'interrupteur et je veux que tu demeures dans mon cœur, que ta lumière ressorte de mon cœur pour rayonner sur les autres, que tes rayons rayonnent sur les autres. Si nous acceptons ce que Dieu nous offre, nous aurons alors un buffet débordant où tout sera bon pour nous et pour l'humanité. Ben Sirac le sage continue après nous avoir parlé des recommandations et de notre choix. Il continue dans le même sens. La vie et la mort sont proposées aux humains. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. La vie et la mort nous sont proposées. L'une et l'autre nous est donnée selon notre choix. Notre choix se fait dans le moment. J'accepte la vie ou je refuse la vie, ce qui devient comme une mort, une fermeture, un blocage. Ben Sirac le sage, chapitre 15, verset 17. Selon le choix de chaque personne, la vie leur est proposée par Dieu, et la mort demeure notre choix personnel. Selon leur choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. La mort n'est pas un choix de Dieu. Jamais. Il ne nous offre pas ce choix. Ce choix pour la mort n'est rien d'autre que le refus de l'amour de Dieu, le refus de nous laisser aimer de Dieu, le refus de l'accueillir et de partager, de laisser passer l'amour, cet immense amour infini que tout le monde attend. Le refus de recevoir l'amour de Jésus conduit au mal et finalement à la mort. Bon, la mort, on peut remplacer le mot par l'enfer. Parce que dès qu'on s'éloigne de l'amour, c'est un certain enfer. Ça nous fait mal et ça va faire mal aux autres. Et si quelqu'un d'autre s'éloigne de l'amour de Dieu, ben, ça lui fait mal et éventuellement, ça va nous faire mal. C'est automatique, soit l'amour, soit le mal. C'est simple. Et on se rend compte que le choix que nous faisons présentement à recevoir l'amour, la lumière de Dieu, va colorer notre vie à partir de maintenant. Dans notre choix, il y a la responsabilité de recevoir l'amour et la lumière. Et pourtant, hein, c'est simple de laisser passer cette lumière. C'est comme la lumière ici, dans le lampadaire, elle brille sur moi en ce moment. Je peux me refermer de cette lumière-là et elle va continuer à briller autour. L'amour de Dieu va toujours continuer à briller. Mais il dépend de moi de l'accueillir présentement et de dire oui Seigneur, merci pour ton amour qui est en moi, qui passe de mon cœur au cœur des autres. Alors c'est facile, c'est simple de le recevoir et de laisser le Seigneur faire son œuvre en passant par notre cœur. Le buffet de Dieu, les dons, les charismes, ne sont pas là seulement pour nous. Il veut les transmettre à tout le monde. Et il va passer par nous ou non. Il veut transmettre son amour au monde.
Cette phrase qui nous fait sourire encore dans Ben Sirac nous permet de méditer, de l'approfondir. Et moi, ça me fait sourire à chaque fois. Dieu n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a permis à personne de pécher. Cette phrase-là, je l'ai cherchée pendant des années. Pourquoi? Parce que souvent on entend, et c'est des phrases que nous devons vraiment travailler et nous habituer à peut-être même ne plus les dire. Bon, chaque personne est libre de le faire, de continuer à le dire. Dieu n'a commandé à personne d'être impie. Ça veut dire de s'éloigner de lui. Première chose. Alors, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on s'éloigne de lui, parce qu'il est toujours avec nous. Lui ne s'éloigne pas de nous. Il est toujours présent comme la lumière dans le lampadaire. Mais cette phrase, cette deuxième partie de la phrase, il n'a permis à personne de pécher. Et moi, ça me fait rire, c'est sûr. Là. Dieu, des fois, il permet le mal. Il a permis que ça arrive pour que la personne comprenne. Il a permis cet accident-là pour que la personne se convertisse. Ouais, mais les autres sont morts. L'accident, c'est pas Dieu qui l'a proposé, qui l'a suggéré. L'accident, ça arrive comme ça. C'est peut-être pas de la faute des gens non plus. Mais Dieu ne permet à personne de pécher. Et j'étais tellement heureux, puis ça fait pas longtemps. Là. Ben oui, ça fait longtemps, je vois ça. Oui, ça fait peut-être une dizaine d'années. Dieu ne permet à personne de pécher. Dieu a permis un mal pour un plus grand bien. Non, 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 non. Vous voyez, des fois, on a des phrases que nous répétons, que nous avons apprises, mais qui n'ont aucun sens. Dieu a permis un mal pour un plus grand bien. Non, il ne permet à personne de pécher. Ça, là, vraiment, là, si vous voulez le méditer, là, c'est vraiment une phrase clé. Ben Sirac le Sage, chapitre 15, verset 20. Quelle révélation! Des fois, on va dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ben, ça ne va pas ensemble. Il y a du mal à se faire du mal, il y a du bien à se faire du bien. Le mal ne peut pas être bien et le bien n'est jamais mal. Et quand on va commencer à vraiment reconnaître la différence majeure entre les deux, nous allons entrer dans une réalité. Nous entrons dans la réalité. Dieu ne commande rien qui est destructeur pour nous et pour notre prochain. Il n'a permis à personne de pécher. Il ne permet à personne, encore aujourd'hui, de pécher. Le péché n'est pas un choix de Dieu. Dieu ne nous l'impose pas. Disons-le comme cela, je ne sais pas comment vous allez trouver cette phrase-là que je vais dire, mais il n'a permis à personne d'être stupide, de s'éloigner de l'amour. Car le manque d'intelligence, de compréhension et de réflexion est le signe d'une fermeture à Dieu et aux autres. Le manque de réflexion, le manque de réfléchir nos pensées, de réfléchir, waouh, je suis en train de penser à quelqu'un, puis je veux sa mort. Je suis en train de penser à quelqu'un, puis j'aurais le goût de le frapper. J'aurais le goût de la frapper. Ben, j'ai à transformer cette phrase, puis dire merci Seigneur de me faire voir ce mal que j'ai contre l'autre. Puis merci pour ton amour qui va venir transformer ça. Je te donne ce mal que j'ai par rapport à l'autre. Quoi que l'autre m'ait fait, viens toucher son cœur, viens toucher mon cœur et viens guérir ce qui est blessé. Viens guérir ce qui est blessé.
Parce que dès qu'on a un négatif, dès qu'on a une pensée qui n'est pas de Dieu, c'est lié à une blessure ou à un blocage de l'amour de Dieu. Nous sommes libres comme l'air, libres comme des enfants de Dieu. C'est à nous de bien discerner et de vouloir ce que Dieu nous offre. Le discernement, c'est ça. C'est mal, ok, je le donne au Seigneur, je l'aide à me guérir et à transformer cette habitude qui est mauvaise. Le discerner, c'est merci Seigneur, je reçois ton amour en ce moment et tu vas guérir, tu vas débloquer ça. Je sais, j'ai confiance. Je sais que tu le fais. Peut-être ma mémoire va me rappeler que c'est encore là. Mes pensées vont revenir. Mais si je l'ai donné au Seigneur, c'est fait. Ça revient, ben Seigneur, je te l'ai donné, merci, j'ai confiance. Toi, tu l'as pris, mais moi, on dirait que j'y tiens. Mais c'est la mémoire qui fait que je m'en souviens. Saint Paul a très bien compris. Il dit, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Nous sommes divertis dans un monde qui nous divertit, qui nous sort de la réalité. Nous sommes divertis pendant que nous sommes éloignés de la réalité. Le monde, plus spécifiquement le mondain, ce qui n'est pas bien dans le monde comme en nous, le mondain nous divertit et il nous éloigne du bien. Le bien, c'est l'amour. Le malaise de ceux qui dirigent le monde, dont mentionne Paul, est habituellement celui du pouvoir sur le dos de son prochain. Ils nous divertissent pendant que nous payons le prix ou que d'autres en paient le prix. Hein, le monde nous divertit. Il y a de la pornographie, il y a des gens maintenant qui se battent à la télévision jusqu'à temps que l'autre tombe dans une commotion cérébrale. Il y a des gens qui sont divertis par ça. Comment on peut accepter quelque chose comme ça quand ces personnes-là se font faire mal pour payer le salaire de d'autres personnes? Pour la pornographie, les enfants sont enlevés de leurs parents, sont traînés dans des bordels et ils en paient le prix. Il y en a qui en meurent. Pour ceux qui se battent à la télévision, on va dire, ben oui, ils ont décidé. En effet, c'est leur choix. Mais leur choix fait que ça encourage d'autres personnes à se battre jusqu'à temps que l'autre tombe dans une commotion cérébrale. Est-ce que c'est un moyen pour amener la paix dans le monde? Nous sommes divertis pendant que nous sommes éloignés de la réalité. Le rugby, le hockey, pourquoi ces gens doivent se rentrer dedans et au hockey se battre quand le sport est déjà exceptionnel sans ça? Nous sommes divertis pendant que nous sommes éloignés de la réalité. Et le seul qui peut nous conduire à la réalité, c'est Jésus. Jésus, tu es la lumière de ma lampe. Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Quand tu éclaires ma nuit, il n'y a plus de nuit, c'est le jour. Psaume 17, verset 29. Tu es la lumière de ma lampe. Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. La lampe m'éclaire, il n'y a pas de nuit.
Jésus est la lumière. Si nous l'accueillons, si nous sortons de ces catastrophes humaines, la nuit se transforme en jour avec le Seigneur. Dans la plus grande noirceur, on peut voir une étoile briller, et cette étoile-là nous donne de la lumière. Jésus parle d'un juge qui n'aime ni Dieu ni les humains. Vous connaissez cette histoire. Une veuve a décidé d'entreprendre un juge injuste, afin qu'il lui fasse justice devant une situation injuste. Longtemps il refuse, puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne d'ailleurs, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Luc chapitre 18, versets 4 à 5. Ce juge ne craint pas Dieu et ne respecte personne. Vu dans le sens que Jésus nous l'enseigne, nous comprenons facilement que la veuve veut que justice lui soit rendue. On sait, elle ne lâchera pas le juge tant qu'elle se sentira incomprise. Puis elle a gain de cause. Vous pouvez lire les versets qui suivent. Dans un contexte différent, ce qui deviendrait problématique, c'est lorsqu'une personne ne cesse pas d'entreprendre le juge et qu'elle n'a aucune raison de demander justice. S'en servir pour obtenir quelque chose d'injuste ne serait pas le comprendre dans le sens que Jésus nous l'enseigne. Le récit nous rapporte donc que le juge est bien inhumain, puisqu'il n'est pas attentif aux besoins de la veuve. Je ne crains pas Dieu et ne respecte personne. Ce juge ne respecte pas Dieu et il se moque des humains. Ne pas aimer son prochain, c'est aussi se moquer de Dieu. Même si le juge donne à la veuve ce qu'elle demande, il devra aussi faire une prise de conscience sur sa propre identité devant Dieu, puisqu'il n'est pas juste avec lui-même non plus. Si on n'est pas juste avec quelqu'un, on n'est pas juste avec nous-mêmes. Espérons que la veuve aura aussi aidé le juge à s'ouvrir à Dieu. Jésus nous dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On la connaît, cette phrase. Luc chapitre 18, verset 8. Est-ce que Jésus va trouver des personnes qui peuvent faire une belle et réelle différence dans le monde? Les personnes peuvent demander justice à des juges du monde, mais est-ce qu'elles s'uniront à la justice de Dieu en devenant justes avec elles-mêmes et avec les autres? On peut demander justice pour nous, mais est-ce qu'on devient juste nous-mêmes? Jésus ajoute, Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Dieu fait justice à tout le monde puisqu'il est juste. Les personnes n'entendent pas le cri des malheureux, même de ceux qui se battent à la télévision. Ce sont des malheureux. Combien tout au contraire, Dieu connaît leur cœur, entend leurs cris. Il y a aussi le cri de ceux qui se sont éloignés de Dieu. Le premier cri est l'ouverture du cœur de la personne vers lui. Souvent, sans ce cri, la personne se tient elle-même éloignée de Dieu et de son prochain. Est-il nécessaire de crier vers Dieu? Pour que la personne sache qu'elle est entendue, elle n'a qu'à entrer en relation avec Dieu. Dieu est déjà avec elle, mais la personne n'est pas toujours là, présentement avec Dieu. Elle peut être dans le passé ou dans le futur.
mais elle n'est peut-être pas dans le moment présent. Dieu est déjà avec elle, mais la personne n'est pas toujours là. Rappelons-nous qu'avec Dieu, il est ici, maintenant, dans le présent. Il nous entend dès une demande par la pensée du cœur, puisqu'il n'est jamais parti de notre présence. Nos intentions sont droites, nos demandes sont humbles et réelles à Dieu. D'autre part, il est préférable d'aimer plutôt que de condamner injustement. Aimer, c'est demeurer dans l'amour de Dieu et lui permettre d'aimer les humains. Je parlais de l'intimidation dans une des autres parties de cette retraite. Le mal qu'on fait à nous, le mal qu'on fait aux autres, ça nous fait mal à nous. L'intimidation contre une personne nous fait doublement mal parce qu'on n'est pas supposé de faire mal à la personne et en faisant mal, on se fait mal à nous. Et l'intimidation, il y en a aussi dans les familles. C'est aussi lorsque quelques membres d'une famille s'en prennent à un seul membre de la famille. Au lieu de continuer à le détruire, il vaudrait mieux l'encourager dans ce qu'il y a de beau, de bien, de bon, de vrai, de réel, en lui, en elle. Sinon, ces membres de cette famille participent à sa destruction. Et détruire un membre de la famille, c'est détruire la famille. Ça ne détruit pas juste une personne, ça en détruit plusieurs dans la même famille et ensuite autour de la famille. Saint Paul nous dit, prudence, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Bon, notre première liberté réside dans l'accueil de Dieu en nous. Notre liberté réside dans le fait qu'on permet à Dieu de veiller sur les personnes autour de nous. Jésus nous dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Voulons-nous suivre Jésus? Voulons-nous vivre de sa vérité? Offrons notre cœur à Jésus. Voulons-nous que le Seigneur aime notre prochain? Demandons à l'Esprit Saint d'aimer le prochain par notre cœur. Nous voulons vivre éternellement? Demandons au Père de nous conduire à celui qui est la voie, la vérité et la vie, de nous conduire à Jésus. Jésus nous invite à méditer profondément sur sa volonté. Ce n'est pas les autres qui y penseront pour nous ou qui le feront pour nous. C'est notre responsabilité de demander constamment à Jésus de nous purifier afin de bien saisir tout le bien que nous pouvons réaliser pour le monde et dans le monde. Jésus lui-même va être livré par un des siens. Sur 12 apôtres, il y en a un qui semble avoir fait du mal. Bien sûr, il peut avoir changé, il peut s'être converti après avoir vendu Jésus, mais on sait que Judas était... on sait ce que Judas a fait quand même. Les apôtres demandent à Jésus
Seigneur, qui est-ce? Jésus répond à Saint Jean, c'est Saint Jean qui lui avait demandé, c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée, il la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Jean chapitre 13, verset 25. Remarquons que celui qui le vendra est assis près de Jésus. Puis un peu plus loin, ces phrases confirment que le mal est parfois caché. Les autres ne le voient pas. Quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Jean chapitre 13, versets 27 à 28. Personne ne comprend ce qui vient de se passer. Cela vient de se passer devant les apôtres. Il y a celui qui l'a écrit qui s'en est rendu compte, Saint Jean. Il s'est informé auprès de Jésus. Et quant à Judas, quand il a pris la bouchée, Satan entra en lui. Ça veut dire que Judas avait déjà accepté. Satan, c'est le mal. Le mal, c'est toujours quand on s'éloigne de l'amour. Judas était éloigné de l'amour, il était éloigné de Jésus. Alors, le mal était déjà en lui. Il était prêt à dénoncer Jésus et à le faire capturer. C'est assez difficile de comprendre qu'une personne qui suit Jésus puisse vouloir lui causer du mal. Nous avons beau tourner le texte dans tous les sens, essayer de faire tomber quelques mots en secouant la feuille, espérer que ce que nous lisons n'est pas ce qui est vécu. Nous sommes tout de même placés devant la réalité. Nous souhaiterions que Jésus ne soit pas livré, qu'il ne meure pas, et que tout le monde puisse accéder à la vie éternelle. Judas va quand même se tourner contre Jésus et il va le livrer. Sur 12 apôtres, un va livrer Jésus. Ne soyons pas surpris que pour chaque groupe d'environ 12 personnes dans l'Église et dans le monde, qu'il puisse y en avoir une qui ne suit pas réellement Jésus ou l'amour. Souhaitons que ce ne soit pas l'un de nous. Jésus est Dieu et il y en a 1 sur 12 qui le livre. Cela peut nous permettre de nous poser la question à savoir si nous suivons réellement Jésus et l'amour. Mais surtout, ne commençons pas à regarder autour de nous et chercher à condamner une personne par groupe de 12 et penser qu'elle soit un Judas. C'est plus que certain, nous allons nous tromper. Prions plutôt pour chaque personne du groupe et chaque fois qu'on voit un petit mal, donnons-le à Jésus pour que Jésus vienne toucher le cœur de la personne et notre cœur en même temps. L'idéal est de tout remettre le mal à Jésus. Cela aidera tout le monde et notre entourage se portera mieux. Si notre entourage se porte mieux, nous, on est beaucoup mieux. On demeure dans la paix. Puis il y a Pierre, un autre apôtre de Jésus, un des 12, qui va renier Jésus. Si nous réalisons le compte jusqu'ici, cela en fait 2 des 12 qui se détournent de Jésus. Ce n'est pas une très bonne moyenne. 2 sur 12, 1 sur 6. Chaque personne a ses faiblesses, mais en priant pour celles-ci, nous nous aiderons et nous aiderons le prochain. Ne nous posons pas de questions à savoir s'il y a des heurts et des combats dans l'Église ou dans le monde. Dans tous les groupes, il y en aura qui ne comprendront pas la mission ni la réalité de Jésus. Je viens de découvrir quelque chose dernièrement, c'est qu'en français, on parle de renier, mais en anglais,
le mot, c'est déni. Pierre a vécu le déni par rapport à Jésus, quand Jésus fut capturé. C'est comme si Pierre n'avait pas réalisé. Pierre était dans le deuil de voir son Seigneur être capturé. Et je trouve qu'en anglais, le mot a totalement du sens. Quand tu es dans le déni, une personne va te demander, étais-tu avec Jésus? Tu étais de son groupe? Il peut dire, non, je ne suis pas avec Jésus, c'est lui qui est capturé. Mais à cause du mot renier en français, on a toujours pensé que Pierre ne voulait plus rien savoir de Jésus, ce qui n'était pas le cas. Pierre ne serait pas resté alentour par la suite avec les apôtres dans le cénacle à attendre Jésus. Ben, pas à attendre, mais à être présent avec les apôtres. Il serait parti même des apôtres. Il les aurait laissés là. Alors, le mot déni en anglais, c'est un mot à méditer maintenant. Moi, ça m'a vraiment surpris et j'ai trouvé que, waouh, si Pierre était dans un sentiment de deuil parce qu'il savait qu'ils allaient tuer Jésus, il n'était plus lui-même, là. Alors quelqu'un lui dit, Pierre, tu étais avec Jésus? Non, j'ai pas été capturé avec Jésus. Non, j'étais pas avec cet homme. Alors ça, c'est le deuil. Et dans le deuil, il y a le déni. C'est une étape à travers laquelle une personne va passer. Ça a tellement plus de sens. Ayons confiance dans la prière, entrons dans notre cœur et vérifions la qualité de notre relation avec Jésus. Entrons dans notre cœur et vérifions quelle est la qualité de l'espace que je donne à Jésus. Est-ce que je lui donne tout l'espace en moi? Jésus, il dit, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Restez éveillés, priez en tout temps. Alors, je vous invite cet après-midi à continuer à prier, à méditer sur l'amour de Dieu, à quel point Dieu nous aime. Il ne nous invite pas à pécher, pas du tout. Ça, c'est impressionnant. C'est vraiment un passage majeur que j'espérais trouver, même sans y penser, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui faisait que Dieu ne peut pas nous conduire au mal s'il est amour. Il ne peut pas permettre le mal. Et je vous invite à continuer à trouver des manières d'ouvrir votre cœur pour recevoir l'amour de Dieu, juste de nous laisser aimer, juste de savoir que Jésus est là en nous, que Dieu est là en nous, qu'il nous aime d'un amour infini, plus grand que le plus grand amour, la plus grande joie que nous ayons vécu. Pensons à ce qu'il fait en nous présentement, lorsque nous laissons le passé, le futur, et que nous arrivons dans le moment présent. Pensons à ce qu'il fait dans la vie des personnes autour de nous parce qu'on laisse circuler l'amour aux personnes de notre famille, aux personnes de l'humanité, jusqu'à la station spatiale. Maintenant, on sort de la planète Terre, on s'en va à l'extérieur déjà. À tous les êtres vivants qu'il peut y avoir dans l'univers, il peut y en avoir d'autres. Méditons sur cette grâce inouïe de Dieu en nous. Bonne fin de journée, union de prière. Le Seigneur est avec nous en ce moment.